Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une journée révision parce que la semaine prochaine je commence mes partiels ici à Athènes. Et du coup il faut que je travaille un petit peu quand même. Donc je vous emmène avec moi pour cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire, je vais vous montrer mes révisions, comment je révise et tout. Sachez que j'en ai déjà fait plusieurs sur ma chaîne, donc si ça vous intéresse, il y en a d'autres à découvrir sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller les voir, surtout ma période de partiel l'année dernière qui était beaucoup plus chargée que celle que j'ai actuellement. Du coup voilà, n'hésitez pas à aller voir toutes ces autres vidéos, je vous donne des conseils pour le stress, des conseils pour plein de choses. Donc voilà, donc aujourd'hui je vous emmène avec moi, il est bientôt 9h. Voilà. Il est 8h51, bientôt 9h. Je me suis levée il y a une bonne demi-heure maintenant. J'ai fait tout ce que je devais faire ce matin, c'est-à-dire faire pipi. Voilà. Nourrir le chat surtout, lui remettre de l'eau fraîche. Ensuite moi le matin je ne déjeune pas, mais j'aime bien boire en ce moment un verre de jus de pomme. J'en ai acheté un là dans un supermarché à côté de chez moi et c'est un jus de pomme 100% jus de pomme, rien de rajouter, vraiment le pur jus de pomme. Et il est super bon, donc j'en suis ravie. Et ensuite là je viens d'allumer l'eau chaude parce que oui, quand je veux prendre une douche ici en Grèce je dois allumer l'eau chaude et éteindre l'eau chaude, sinon ça utilise de l'électricité. Du coup je viens d'allumer l'eau chaude et là j'attends que l'eau chaude ait fini de chauffer pour pouvoir aller prendre une bonne douche. Et ensuite c'est parti pour travailler, donc let's go! Bon ça y est, il est 9h passé et je viens de sortir de ma douche, donc voilà, je suis toute propre. Du coup j'ai fait mes soins du visage. En ce moment j'utilise une nouvelle routine qui va sortir à partir du 28 janvier chez Sephora. C'est My Clarins qui lance ça et je suis dingue de cette routine. J'ai eu un trio d'hydratation, donc une brume, une crème pour le visage et un masque de nuit qui est trop top. En ce moment je n'utilise que ça. Et j'ai aussi reçu un duo pour tout ce qui est nettoyage de la peau, c'est-à-dire démaquillage etc, avec un gel nettoyant et une eau micellaire. Et je dois dire que j'adore ces produits. Le packaging est super mignon, les produits sont super efficaces, mais ça Clarins j'ai toujours été dingue de leurs produits, donc ça ne change pas. Donc si vous avez l'occasion de passer à Sephora à partir du 28 janvier, je vous conseille vraiment d'aller au moins regarder en boutique leurs nouveaux produits parce que c'est une toute nouvelle gamme qui va sortir. Et moi en tout cas je suis super emballée par leurs produits, je les aime beaucoup. En tout cas ma peau réagit super bien, vous voyez que là franchement je suis assez satisfaite de ma peau. J'ai quelques rougeurs, mais ça c'est le fait qu'il fait très froid dehors et qu'ici à l'intérieur il fait chaud. Et oui, à Athènes il fait froid en ce moment. Allez savoir pourquoi. Il y a une vague de froid en ce moment sur la Grèce, du coup c'est pour ça que ma peau réagit. Mais en soi je la sens super hydratée, j'ai pas de petites zones de sécheresse. Les boutons j'en ai quasiment plus, donc le top du top cette routine, j'en suis ravie. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais passer aspirateur. Je vais encore attendre quelques minutes avant de le passer pour pas gêner tout mon voisinage. Mais à partir de 9h normalement je peux faire du bruit. Du coup c'est ce que je vais faire, je vais passer aspirateur dans tout mon appartement et ensuite je vais m'occuper un petit peu de mes cheveux parce que voilà, là pour le moment ils sont dans leur bandeau, mais vu la longueur que j'ai, le temps qu'ils sèchent c'est une catastrophe. Ok, aspirateur fini, appartement à peu près rangé, du coup on va pouvoir s'attaquer au travail. Je vais vous montrer vite fait comment je travaille. Donc ça c'est un petit carnet, je vous en ai déjà parlé que j'avais souvent de ce style de petit carnet. Donc soit je fais ça sur mon carnet, soit je fais ça sur l'application Evernote sur mon téléphone. Je vous en ai déjà parlé 1000 fois, mais si jamais vous savez pas de quoi je parle, et je vous en parle maintenant. Donc du coup ce que j'aime faire c'est me faire des résumés de cours très résumés, où en fait je mets juste les points importants de chaque cours, les notions qu'il faut absolument que je sache, etc. Donc c'est assez pratique pour moi. Du coup quand je veux revoir vite fait ou que voilà, je cherche juste à faire 2-3 petits trucs, donc c'est ce que je fais dans ce petit carnet là. Ensuite là nous avons le cours que je travaillais hier, donc en ce moment je fais mon droit maritime. Voilà, donc c'est pour le moment je pense le cours le plus difficile que j'ai à faire pendant ce semestre. Donc voilà, il y a pas mal de choses à apprendre, pas mal de choses à retenir. Donc c'était ce que j'étais en train de faire hier. J'ai fait la moitié de ce cours que j'ai essayé de lire, de surligner et d'apprendre. Pareil, j'ai des codes couleurs. Donc, en bleu vert je mets les choses voilà, qu'il faut que je retienne dans mon cours. En violet les articles et en orangé rose les notions importantes. Voilà, donc proprietor c'est celui qui a ça, le shipowner c'est lui et le ship operator c'est ça. Donc voilà les trucs importants qu'il faut que je retienne, les mots importants. Du coup voilà comment je travaille. J'ai mes cours que j'ai déjà fini de travailler parce que celui-là en fait, mon droit maritime qui est là, je l'ai pas encore terminé, alors que ceux-ci sont déjà terminés et ils sont appris même, enfin ils sont, voilà, je les ai bouclés. Du coup ça c'est tous les cours qui me restent encore, que je relis en fait juste tous les jours, que je relis un petit peu tous les jours.
Du coup voilà, donc ils sont déjà bouclés, je les connais. Donc c'est ma procédure civile et mon histoire du droit. C'est terminé, c'est appris. Il faut juste que du coup je les garde en tête et du coup je passe mon temps à les relire, à les relire et à les relire pour pouvoir bien les garder en tête. Du coup ce matin ce qu'on va faire c'est que on va relire encore une fois, on va répéter encore une fois la procédure civile et l'histoire du droit pour être sûr que ça reste bien dans ma tête, normalement c'est bon. Et ensuite je vais relire la première partie de mon droit maritime que j'ai déjà bossé hier pour qu'elle me revienne bien en tête. Et cet après-midi on attaquera la deuxième partie du droit maritime qui me reste encore à lire et à apprendre. Donc c'est ce qu'on fera cet après-midi. Et après, quand j'aurai bouclé mon droit maritime, je reprendrai encore une fois ma procédure civile pour la deuxième fois de la journée avec mon histoire du droit pour vraiment que ce soit bien ancré dans ma tête. Voilà, c'est du par cœur, c'est savoir faire du par cœur. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, par cœur, par cœur, par cœur. Donc c'est parti. Bon, ça y est, je viens de boucler ma première partie de mon droit maritime. Oui, on est content. Et en fait, j'ai gardé mon turban sur ma tête. Du coup, mes cheveux ne sont absolument pas secs parce que tant qu'ils sont dans leur turban, là, dans le truc qui est censé juste pas les sécher mais enlever l'excédent d'eau, bah, ils ne sèchent pas. Donc voilà, mes cheveux sont encore trempés. C'est très intelligent d'avoir fait ça, mais bon, j'étais prise dans mon truc et le fait d'avoir les cheveux pas dans mon visage avec le truc, bah, je les ai totalement oubliés. Là, il est déjà très tard, quelle heure est-il? Il est 13h42, il est grand temps que je mange un petit peu quand même, mais surtout que je me pose un peu parce que là j'en ai ras le bol. Finalement ma procédure civile et mon histoire du droit c'est ça va, ça passe crème maintenant que je les connais bien, donc ça me prend vraiment pas longtemps, ça me prend même pas une heure pour les bosser. Mais là mon droit maritime, ouais. En plus le problème étant que c'est en anglais et que du coup ça me demande 2 fois plus de concentration, désolée. Ça me demande 2 fois plus de concentration pour pouvoir le faire en fait, pouvoir comprendre ce qui est écrit et pouvoir l'apprendre. Parce que du coup je l'apprends en anglais aussi vu que ce sera un oral et que l'examen oral bah, je devrais le passer en anglais. Donc il faut que je sache les notions en anglais, donc ça me prend vraiment beaucoup plus de temps de bosser ce cours. Et du coup là la première partie j'ai dû faire un peu plus de 20 pages, ça m'a pris 2 heures, 2 bonnes heures 30 même pour l'apprendre et retenir les notions, répéter, 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 répéter. Donc voilà, je suis fatiguée, il me reste encore toute l'après-midi à bosser, oui, on est content. Mais bon, du coup, là, petit break, je vais aller me faire à manger, donc je vais vous montrer ce que je mange en ce moment. Rien de très compliqué parce que j'ai pas spécialement le temps ni l'envie de me cuisiner des trucs de fou, donc je crois que ça va être une salade. Je vais voir ça avec vous, on va en cuisine, c'est parti. Bon, ça y est, dans ma cuisine, et toujours la même question, qu'est-ce que je vais manger ce midi? Je ne sais pas, et mon voisin d'en face étend ses draps, voilà. Il est temps c'est dry, il peut pas s'empêcher de regarder dans mon appartement. Monsieur, non, ça ne se fait pas. Je prends mon assiette préférée de la terre qui me force à faire la vaisselle parce qu'en ce moment je n'ai envie de manger que dans celle-ci. Ce qui fait que je suis tout le temps obligée de la laver. Et du coup ça me force à faire la vaisselle, ce qui n'est pas plus mal parce que sinon des fois la vaisselle c'était pas ça. Du coup, petite assiette, je pense que l'on va mettre des petits haricots rouges, voilà, que j'ai trouvé ici. Par quel miracle j'en ai enfin trouvé des haricots rouges. Par contre les pois chiches en boîte, toujours pas. Je cherche, je n'en ai pas trouvé, mais ceux-là, je les ai trouvés dans une petite boutique qui est un tout petit peu loin de chez moi, mais ça va. Et ensuite regardons dans ce frigo ce que nous avons. Cette lumière de frigo très avantageuse, on adore. Je pense qu'avec nous allons mettre une carotte râpée. Mes carottes elles commencent à faire la gueule un peu. Hein. Donc une carotte râpée. Je râpe du coup. On va mettre de la salade. Of course, de la salade. Une bonne salade. Il faut que je lave et que j'épluche. Et puis bien sûr, du houmous. Ah, je voyais à l'envers. Houmous, de toute façon c'est écrit en grec. Il n'y a que le petit en dessous qui est écrit en anglais
foncé, je sais pas. Au-dessus c'est crémeux. Bref, du houmous pour manger avec et du yaourt grec pour faire ma sauce salade. Je pense que c'est déjà pas mal, on va déjà faire ça. Allez. Bon ça y est, je viens juste de finir de manger, du coup je vais me remettre à bosser. Souvent ce qui se passe c'est que l'après-midi j'ai beaucoup moins la motivation à travailler. Je suis beaucoup plus productive le matin que l'après-midi, donc c'est pour ça que j'essaye de vraiment bosser jusqu'à 14 h, un truc comme ça, 13-14 h le matin. Vraiment me donner à fond et faire mon maximum le matin parce que je sais que c'est là que je suis le plus efficace. Et l'après-midi souvent c'est un peu plus light, j'ai un peu plus de mal à travailler. Il y a la digestion, il y a le fait que je commence à avoir un peu la flemme aussi. Donc voilà, du coup ce que je vais faire c'est que pour me motiver un peu plus, je vais bosser dans mon lit. Voilà, c'est ma solution. C'est pas ce que je recommande particulièrement, moi je me trouve plus efficace sur une table. Mais comme ce matin j'ai travaillé pendant un peu plus de 4 h ou 5 h, voilà, je ne culpabilise pas de travailler dans mon lit. Donc je vais rattraper mon super cours de droit maritime qui est juste là, avec mes petits stabilos. Et nous allons partir, voilà, je vais aller me coucher dans mon lit et je vais aller bosser dans mon lit. Voilà. Bon, petit update, il est 17 h, ça fait 2 heures que je bosse, j'ai vachement bien avancé sur mon cours, sauf que, je sais pas si vous allez entendre, j'espère quand même. Ma voisine a décidé de jouer de la musique, voilà, parce que j'ai une voisine artiste musicale, sauf que c'est pas exceptionnel, c'est surtout très bruyant et on a les murs entre nous qui sont très fins et j'entends tout ce qu'elle fait, mais c'est insupportable. Donc voilà, donc là je peux clairement plus bosser quoi, parce que c'est juste pas possible. Voilà, enfin je bosse avec des écouteurs, enfin ça me saoule quoi, franchement ça me gave. Et c'est ça jusqu'à 22 h, voire 23 h des fois. So voilà, du coup je vais essayer quand même de continuer un peu à bosser, mais j'y crois plus trop là. Là ça me désespère un petit peu. Il est 19h30. Ouais, 19h30. Je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Comme vous l'entendez, ma voisine continue à mettre de la musique extrêmement fort. Je ne comprends pas, je pense qu'elle joue du piano, un synthé ou quelque chose comme ça. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'elle le met sur enceinte, alors que je sais que mon frère et mon père peuvent jouer avec un casque, ou en tout cas essayent d'être moins envahissants avec les gens qui sont un peu autour de nous, et là elle s'en tape quoi. Je sais plus à quelle heure je vous ai dit qu'elle avait commencé à faire de la musique, je crois que ça fait un moment. J'ai essayé de mettre des écouteurs, j'ai essayé de me concentrer avec ma musique dans mes oreilles, mais j'y arrive pas, ça me fatigue et là elle continue quoi. Donc elle a commencé à 17 h, il est 19h30, voilà. Donc ça n'a pas arrêté de mettre de la musique comme ça, de jouer de la musique. En soi je peux comprendre qu'elle veut jouer de la musique, il n'y a aucun souci là-dessus, mais juste, enfin, elle le sait qu'on entend extrêmement ce qui se passe d'un appartement à l'autre et enfin, t'es pas obligé de jouer sur une enceinte quoi. Là elle est branchée sur une enceinte, c'est pas possible autrement. Le bruit là c'est pas possible que ce soit pas sur une enceinte. Et je pense qu'elle peut mettre un casque ou quelque chose, enfin bref, j'ai du mal à comprendre. Donc tout le monde, tous mes proches, parce que je me suis plaint à mes proches, tous mes proches m'ont dit d'aller frapper et puis de dire d'arrêter, enfin de baisser un petit peu ou de faire quelque chose, mais ça me saoule en fait. Ça me saoule de sortir de chez moi pour aller me plaindre et aller taper ma voisine pour lui dire de baisser son son, enfin non quoi. Ça me gave, j'espère que de elle-même elle va se rendre compte que ça devient un peu fatigant qu'il est 19h30 et là que j'ai la tête comme ça parce que je n'en peux plus, j'étudie et en plus il y a sa musique qui est pas forcément agréable en plus, vous l'entendez, c'est que des basses à moitié, enfin c'est hyper chelou. Ça m'épuise et là ce qu'on entend c'est mes voisins du dessous qui rentrent chez eux, qui font leur vie et on entend tout ce qui se passe dans la cage d'escalier et ils ne sont pas non plus particulièrement discrets.
Ah, sachez que si vous cherchez, si vous prenez votre premier appartement quelque chose, la première chose qu'il faut que vous regardiez c'est les nuisances sonores. Essayez de voir si les murs sont fins, essayez de voir si vous entendez la cage d'escalier parce que je vous promets que c'est invivable. Et là ce soir je pense que je suis fatiguée, que j'ai extrêmement mal à la tête, donc c'est pour ça que ça m'insupporte encore plus. Parce que voilà, là j'en ai marre du bruit, ça me fatigue, j'aimerais du calme, mais c'est pas possible. Bah, après vous allez me dire t'as qu'à te bouger puis aller à la bibliothèque, mais ça me saoule en fait de devoir me faire 4 stations de métro pour aller à la bibliothèque pour pouvoir étudier dans le calme alors que j'ai mon appart, que je paye mon loyer et que je pourrais étudier chez moi tranquille vu qu'il n'y a que moi et mon chat. Mais non, ce n'est pas possible. Bref, j'ai quand même réussi à bien avancer, j'ai fini ce que je voulais faire, je vous ai montré là cet après-midi, j'ai bossé une première partie dans mon lit, donc j'ai terminé mon cours dans mon lit et ensuite je me suis remis à ma table que je me sers pour manger, pour faire mes cours, pour faire plein de choses. C'est la table que j'ai dans mon appart. Et du coup là j'ai commencé à synthétiser un peu mon cours, à noter les notions essentielles du coup sur Evernote, l'application dont je vous parlais qui se synchronise avec mon iPhone, ce qui me permet d'avoir les notes que j'écris sur mon ordinateur sur mon iPhone et du coup de les avoir partout avec moi, donc je trouve ça hyper pratique. Du coup voilà, donc c'est ce que j'ai fait là, c'est ce que j'étais en train de faire, là j'ai terminé, enfin en tout cas je vais m'arrêter pour ce soir parce que je suis très fatiguée, il va falloir que je continue à faire ça demain. Et je pense que ce que je vais faire aussi demain, je vais voir si mon copain est disponible pour pouvoir lui envoyer des parties de mon cours et juste lui demander si j'ai bien compris ce que ça voulait dire, parce que le fait que ce soit en anglais et le fait que ce soit un cours que je n'ai en plus jamais étudié, vu qu'en Suisse droit maritime on s'en sert pas tant que ça à part le lac Léman, je sais pas trop où ça pourrait nous servir vraiment. Du coup j'ai jamais eu ce cours là, donc c'est un nouveau cours en plus, donc c'est assez difficile pour moi de comprendre vraiment toutes les notions. Et du coup je vais demander juste à mon copain de me dire si j'ai bien compris les notions du cours, donc je pense que je vais essayer de l'appeler demain parce que mon copain lui est bilingue, donc il parle parfaitement anglais. Et oui, j'ai beaucoup de chance. Du coup voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter là, j'en ai marre, je suis fatiguée, je suis saoulée de cette journée de révision avec ce bruit qui est insupportable. Voilà, du coup vous aurez vécu ma journée avec moi, j'espère que ça aurait été un petit peu intéressant quand même. J'essaie de vous motiver à réviser, je pense que ça vous a un peu motivé, je sais que moi j'aime bien regarder des gens qui révisent. Si vous voulez d'ailleurs réviser avec moi, il y a une study with me qui est en ligne sur ma chaîne YouTube où vous pouvez réviser, je crois qu'elle dure 40 minutes. En temps réel avec moi, voilà, je me suis filmée en temps réel, vous révisez en même temps que moi. Vous êtes beaucoup à m'envoyer d'ailleurs sur Insta, merci beaucoup à tous ceux qui le font, des photos de vous en train de réviser avec ma vidéo en arrière-plan, ça me fait extrêmement plaisir, donc merci beaucoup. D'ailleurs rejoignez-moi sur Instagram si vous l'avez toujours pas fait, ça me ferait plaisir, et puis on peut parler, vous voyez, vous pouvez parler beaucoup plus simplement, vous pouvez m'envoyer des messages, etc. Je vous partage ma vie un peu plus en direct et puis un peu plus mes tracas du quotidien. Donc du coup voilà, du coup ce que je vais faire là c'est que je vais aller nourrir mon chat parce qu'il a faim, il est 19h30, pour lui c'est l'heure de manger donc il attend que ça, c'est que je le nourrisse. Et puis ensuite je vais aller me faire à manger à moi aussi, j'ai pas très faim, je suis surtout très fatiguée, j'ai surtout très mal à la tête, donc ce qui fait que j'ai vraiment pas faim. Mais il faut bien que, voilà, il faut que je me force un petit peu, que je mange. Puis après je pense que je vais aller mater une série ou alors regarder une connerie comme La Villa des Cœurs Brisés. Oui, je regarde en ce moment la série 10% sur Netflix. C'est Alice qui me l'a conseillé et j'aime beaucoup, ça parle d'agents de stars et tout ça et je trouve ça hyper intéressant, enfin j'aime bien en tout cas. Puis il y a toujours une nouvelle célébrité par épisode, donc je trouve ça assez fun. Il y a une histoire de base et puis à chaque fois il y a des nouvelles histoires par la célébrité qui est dans chaque épisode. Donc c'était plutôt cool. Là la dernière fois que j'ai regardé c'était un épisode avec Norman, donc star de YouTube, donc c'est assez rigolo de voir ça. Du coup voilà, je vous conseille de regarder ça. Je pensais que j'allais pas accrocher, mais il y a Camille Contin dedans et j'adore cette actrice, enfin, elle me fait trop rire depuis connasse, je crois que je la kiffe. Et j'aime trop, enfin son personnage et tout, elle est top dedans, elle joue super bien, donc voilà. Donc si ça vous intéresse, sur Netflix c'est disponible, je pense que vous pouvez la trouver ailleurs, mais en tout cas moi je la regarde sur Netflix. Du coup voilà, ça va être tout pour ma soirée. Je vais aller cuisiner, je sais pas si je vais filmer ce que je cuisine. Je pense que je vais utiliser le reste d'haricots rouges que j'ai ouvert cet après-midi et puis me faire un style de burger. Puis j'ai une pomme de terre, donc je pense que je vais la couper et me faire des frites. Bref, trêve de blabla, je vous emmène juste terminer je pense la soirée avec moi. Dans tous les cas, si je conclue pas cette vidéo après, je vais la conclure maintenant. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si tu veux en voir plus souvent. Donc surtout n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu pourras suivre plus facilement mes prochaines vidéos. Je poste des vidéos tous les samedis et je vous partage un peu ma vie ici en Grèce, en Erasmus en Grèce. Oui, alors on m'a posé aussi beaucoup la question. Donc je suis française, donc ma famille vit en France, j'étudie en Suisse, du coup je vis en Suisse, mais cette année exceptionnellement je suis partie en Erasmus, mais on dit Swiss Mobility en Suisse. Je suis partie pendant un an vivre à Athènes, du coup je vis à Athènes, j'ai une partie de ma famille en Suisse et une partie de ma famille en France, ce qui fait que je voyage très souvent dans ces trois pays là. En tout cas en ce moment. Du coup voilà, je sais que c'est compliqué à suivre, mais c'est comme ça que je vis actuellement. Donc là j'étudie pendant un an ma première année de master en droit, je la fais actuellement à Athènes. Et du coup c'est ce que je suis en train de bosser, je suis en train de bosser mes examens de ma première année de master pour mon premier semestre de master de droit.
Du coup là, et je fais un master de droit général, je sais ça aussi, ça m'est beaucoup demandé, mais en Suisse on n'a pas spécialement de master particulier. En tout cas dans mon université c'est un master de droit général, je suis à l'université de Fribourg et on fait un master de droit général, c'est-à-dire que vous choisissez tous les cours que vous avez envie, aussi bien du droit privé que du droit public, aussi bien du pénal que du civil, que de l'international, que de l'européen, que je sais pas, de tout ce que vous voulez, de la procédure, enfin tout ce que vous avez envie, vous pouvez prendre en tout cas dans votre master et c'est ce que je trouve ça super chouette en fait, de pouvoir avoir plein de domaines où on est compétent. Voilà, du coup, n'hésite pas non plus à me rejoindre sur Instagram et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.